Ce serait drôle de la pub de TF1 sur CNews. Ça serait drôle, on va faire ça. Raconte-nous. Non, parce que bon, il y a la guéguerre. Il y a la guéguerre, TF1, Canal+, Free, Orange. Je remarque que dans mon téléphone, j'ai le numéro de Vincent Bolloré. Je m'en souvenais plus. C'est le grand patron du groupe. Voilà. C'est Macron, Bolloré. Il est en numéro 2. Je l'appelle et il me répond. Donc demain, exceptionnellement, Canal+ va rétablir le signal. Commençons par Bolloré. Il vient de racheter Canal via Vivendi. Et derrière Canal, il y a en plus iTélé, Direct 8, D17, Direct Matin, donc aussi des journaux, et Dailymotion, une plateforme internet. Donc il est un peu partout, c'est quand même déjà un bon gros poisson qui possède une des plus grandes chaînes privées françaises. Certains hommes politiques, industriels et hauts fonctionnaires jouent aux chaises musicales à la tête de grandes sociétés, de ministères, dans les conseils d'administration qu'ils se partagent, dans les conseils de surveillance des journaux, que d'ailleurs, ils se vendent et se rachètent. Un des meilleurs de tous, Lagardère. Lagardère qui détient Paris Match. Il a le JDD. Il y a aussi des radios qui comptent comme Europe 1 et Virgin. Et il y a aussi le groupe Hachette. Et le groupe Hachette, c'est absolument hégémonique dans l'édition. C'est-à-dire que quasiment n'importe quel livre que vous lisez, que ce soit le livre de poche, Fayard, Calment-Lévy ou Hachette, appartient en fait à Lagardère. Donc là, on voit que non seulement quasiment toutes les télévisions privées appartiennent à des milliardaires, toutes les chaînes d'information, tous les quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libé, et les hebdomadaires habituels qui comptent. Donc, et aussi quelques radios. Donc on voit que le panorama est complet. Prenons un exemple. Le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça ? C'est un peu ça, mais il faut pas trop le dire. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans ce jeu jusqu'à contrôler quasiment toute notre journée médiatique et pourquoi ils font ça? Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons rapidement, malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. Donc là déjà, au niveau liberté de l'information, on peut quand même se poser certaines questions. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal que ce pouvoir s'exerce. Vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'armes? Non, il faudrait voir selon les titres et selon les parties de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse, quoi. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Quand on crée un journal, on va pas tout d'un coup donner les clés à une équipe de journalistes qu'on a recrutés pour les besoins de la cause. Il est logique que le propriétaire fixe une orientation. On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là ». Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Sans même qu'on s'en rende compte, les médias nous dictent nos valeurs et nos façons de penser. Ce serait dans le déni de dire que nous ne sommes pas influencés. Alors un grand merci à tous les journalistes qui continuent de se battre pour exercer correctement leur métier, car c'est eux, notre contre-pouvoir. La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures.